En fait, je crois qu'il y a comme une espèce de retard de l'Espagne par rapport à la France d'une année à peu près. Bonjour, je m'appelle Sandra Martin Lorenzo, je suis d'origine espagnole et j'habite en France depuis ça fait 7 ans. Je suis diabétique depuis que j'ai 2 ans. En fait, mes parents ils m'ont raconté, j'ai commencé à me sentir un petit peu faible et à pas avoir trop envie de bouger. Et en fait, j'avais arrêté de faire pipi au lit et j'ai recommencé. Et dans ce moment, ma mère, il l'a passé, il m'a vu et il a vu que j'avais perdu beaucoup de poids et il a dit ça par contre, c'est pas un bon symptôme. Pour me motiver un petit peu plus et pour me donner un peu l'énergie, il me donnait des bonbons en pensant qu'il était mon idée. Et du coup, il a demandé à une prof, il a dit que le mien il était de m'amener à l'hôpital et du coup, dans les chemins, j'ai entré en coma. Quand ils l'ont dit votre fille elle est diabétique, ils pensaient aux personnes un petit peu âgées. Et donc, elle ne comprenait pas trop au début. En fait, après, ils ont commencé à apprendre à l'hôpital. Et donc, en fait, il était un petit peu s'adapter à la situation. Mais je sais que ma mère, dans ce moment, elle se sentait un petit peu coupable de peut-être m'avoir donné un petit peu trop sucré. Je crois que, vu que j'avais des sangs, c'est comme si moi je suis née comme ça en fait. Donc j'étais assez adaptée à cette situation. Je crois que c'est aussi ce que ça m'a fait apprécier entre guillemets, les hôpitaux. C'est des lieux où je me sens bien et maintenant je travaille dans un hôpital. Et ensuite, après, par contre, pendant mon adolescence, je voyais que j'étais un petit peu différente par rapport aux autres personnes. Et donc en fait, c'est là où ça s'est passé les pires moments en fait. Au début, vu que je pensais que je devais juste venir pour l'Erasmus, j'avais tous mes médecins en Espagne et ici, j'avais pas grand-chose. Sauf que la première semaine à Strasbourg, à mon avis, j'avais trop des changements et du coup, mon diabète il a commencé à se décontrôler. Et du coup, j'ai été obligée à rester, c'est la première fois que ça m'arrive, mais j'étais obligée à rester hospitalisée pendant 3 semaines parce que du coup, ils ont changé les horaires, ils ont changé les habitudes et il a changé aussi la façon de manger que j'avais avant. On sait que le diabète, c'est quelque chose qui est plus c'est constant, plus c'est mieux. Donc, tous ces changements, ils m'ont beaucoup altéré mon diabète et ça s'est passé un peu mal. Et maintenant, je suis complètement gérée ici en France. En fait, je crois qu'il y a comme une espèce de retard de l'Espagne par rapport à la France d'une année à peu près. Genre, par exemple, quand en France, il y avait déjà les pompes d'insuline sans fil, en Espagne, ils sont arrivés une année après. Ou quand ils ont eu les lecteurs de glycémie, qu'ils ont été remboursés pour la sécurité sociale, en Espagne, on a eu ça une année après. En fait, il y a à peu près une année de retard. En fait, normalement, j'ai toujours des pompes d'insuline que je porte à chaque fois pour si jamais il y a un problème. Et je porte aussi des capteurs. Et normalement, j'ai déjà laissé chez moi en Espagne des pompes d'insuline afin de si jamais il y a un problème, je peux utiliser celle-là. Mais après, par rapport aux capteurs, j'ai toujours une machine pour me piquer comme à l'ancienne. Et ça, il y a dans toutes les pharmacies, donc il n'y a aucun problème. Et après, pour les insulines, c'est pareil. Je peux toujours en trouver. J'espérerais qu'en fait, on pourra oublier qu'on est diabétique. C'est-à-dire, et par exemple, une pompe d'insuline ou un pancréas artificiel qu'il peut penser pour nous, qu'il peut calculer déjà les sports qu'on va faire, la nourriture qu'on va manger, et qu'en fait, en fonction de toutes ces données, il arrive à gérer toutes celles, et nous, on ne devra pas dire « Ah mince, j'ai oublié l'insuline ». C'est vrai que c'est une maladie avec laquelle on doit faire attention, mais maintenant c'est beaucoup plus simple et il a beaucoup évolué. À l'époque, quand moi j'étais diabétique, au début, les têtes d'insuline qui venaient du cochon et pas de l'humain, alors que maintenant ils n'ont aucun effet secondaire. Et en plus de ça, maintenant avec les capteurs qu'on a dans l'actualité, on a beaucoup plus d'informations, donc c'est juste une question de s'adapter. Mais la vie elle évolue et j'ai l'impression que la vie des diabétiques, ça va de mieux en mieux.